Vivre à Bali en 2025, combien est-ce que ça coûte exactement? Est-ce que c'est vrai que vivre à Bali c'est pas cher du tout? On va voir tout ça ensemble. Je vous dirai à la fin les dépenses fixes, donc loyer, scooter, visa et salle de sport. J'ai déjà fait plusieurs fois cette vidéo et je pense que c'est intéressant de voir l'évolution des prix parce que ça a explosé à Bali ces dernières années. Mais aussi mon évolution de vie parce que c'est vrai qu'avant, si vous regardez mes autres vidéos, j'avais un loyer pas cher et je mangeais tout le temps dehors au resto et je faisais aussi beaucoup de soirées à l'époque. Donc voilà, petits changements de vie qui ont aussi impacté mon budget je pense. On va commencer lundi. Alors lundi j'ai été manger et prendre un petit café dans un café pour travailler. Cet endroit je vous mettrai le nom si jamais vous venez à Bali et que vous êtes en mode digital nomade entrepreneuse. C'est un endroit trop cool pour travailler parce que en bas c'est un café normal et à l'étage c'est un peu en mode coworking. Ensuite le reste de la journée j'étais chez moi donc j'ai pas dépensé et le soir j'ai été à la plage prendre une noix de coco pour regarder le coucher de soleil. Très cliché je sais. La noix de coco m'a coûté 1,30 € et sur le chemin du retour j'ai été récupérer ma lessive, ça m'a coûté 2,60 €. Alors à savoir que je fais ma lessive environ une fois par semaine et c'est toujours plus ou moins le même poids. Ça me fait en équivalent, ça me fait un espèce de gros tote bag de vêtements. Passons ensuite au mardi. J'ai été faire des courses, ce que je vous disais, c'est une grande nouveauté dans ma vie à Bali. Je fais des courses et je cuisine. J'ai dépensé 25,75 €. Alors beaucoup de gens disent que faire des courses à Bali, même mes amis à chaque fois que je leur dis que tu fais des courses, ils me disent oh, mais ça revient pas trop cher. Alors oui, si tu vas acheter du Nutella et de la vache qui rit, ça va être cher forcément parce que c'est importé. Donc si vous voulez votre camembert président, vous allez dépenser peut-être 10 €. Mais si vous consommez des produits plus ou moins locaux ou en tout cas qui viennent d'Asie, ça revient pas si cher que ça. Il faudrait que je fasse le calcul exactement, mais je pense sincèrement que je dépense beaucoup moins d'argent en cuisinant chez moi plutôt qu'en allant manger dans des cafés. Et en plus, je vous l'ai dit, objectif santé, je mange beaucoup mieux. Malgré tout, je continue d'aller au resto de manière régulière parce que c'est un peu notre activité favorite à Bali. Donc mardi soir, j'ai été au resto et j'ai dépensé 10,75 €. Mercredi, c'était ma journée self-care. J'ai mangé à la maison, je me suis cuisiné mes petits repas. Je suis juste sortie pour me faire mes ongles et mes cils. Pour la dépose de ce qui restait et la nouvelle pose ongles et cils, j'ai dépensé un petit peu moins de 30 €. Je trouve que ça c'est mon plus grand luxe à Bali. Et il me manquait quelques petits trucs niveau courses, donc j'ai été dans un autre magasin, et j'ai dépensé 16,99 €. Alors jeudi, ça c'est vraiment les clichés de ce qui se passe à Bali. J'ai essayé vraiment de vous noter tout ce que je dépensais, mais en fait on va aller dans un resto, c'est l'un qui va payer, après ce sera l'autre, après ce sera l'autre. Selon où on va et selon avec qui je suis évidemment, parce que tout le monde n'a pas le même budget, mais quand je suis avec des amis qui ont à peu près mon budget, on est très dans l'optique je te paye et tu vas me payer la prochaine fois. On divise pas. Je suis sortie dîner avec des amis et j'ai même pas vu l'addition, j'ai même pas vu qu'il avait payé, donc je ne sais pas du tout combien ça m'a coûté. Mais et après on est retourné à la villa et on avait envie de boire du vin, donc c'est ce que je vous disais, j'ai payé le vin. J'ai dépensé 30 €. Ensuite, vendredi, je suis retournée dans mon petit café coworking. J'ai juste payé un café parce que je m'étais faite à manger à la maison. Ça m'a coûté 2,17 €. Ensuite, le soir, on avait un repas d'au revoir pour un ami. On a été à la plage, du coup, chacun ramenait un petit peu à boire pour tout le monde. J'ai pris, alors ça c'est devenu ma nouvelle passion. J'ai découvert ces boissons, c'est des canettes, c'est un mélange je crois vodka et des jus, des trucs comme ça. Donc j'ai pris quelques canettes et ça m'a coûté 25,34 €. Ensuite après le coucher de soleil on est retourné chez ce pote et il avait commandé des pizzas, donc pareil j'ai rien dépensé. Et après ça, c'était une longue soirée décidément, on a été en soirée dans un endroit qui s'appelle Desa Kitsune, j'adore. Voilà, quand je sors maintenant je vais plus dans ce genre d'endroit où je préfère, c'est un petit peu plus des adultes. La première fois que je suis venue, je crois que j'avais payé une tournée, je crois que j'avais payé genre 5 boissons, un truc comme ça, ça m'avait coûté plus de 100 €, donc j'étais bon bah super. Mais quand on va là-bas, j'ai un ami qui est promoteur pour cet endroit et du coup on a entrée gratuite, table avec alcool. Donc voilà, quand je vais en soirée en général, je vais dans des endroits un petit peu plus quali que ce que je faisais avant et souvent du coup on a des tables et donc personnellement je dépense très peu d'argent, je vais être honnête avec vous. Bref, samedi matin midi j'ai mangé chez moi, j'ai été raisonnable niveau budget et le soir je me suis commandé des sushis, j'ai payé 13,42 €. Et samedi soir j'ai été jouer au billard avec mes amis, c'est un peu notre tradition, on aime trop jouer au billard. Je suis nulle, ça fait 1 an qu'on joue, ça fait 1 an que je suis nulle, mais je m'améliore, je sais taper la balle maintenant. Du coup j'ai dépensé là-bas
Je crois que j'avais pris 2 verres de vin. Ça m'a coûté 5 €. Le dimanche matin, j'ai été comme tous les dimanches prendre le petit déj avec un pote à moi. Pareil, bon là pour le coup, je vous avoue que tous les dimanches, je crois que c'est lui qui paye. J'ai réussi une fois, il était parti aux toilettes et j'ai réussi à payer avant lui. Mais j'ai regardé le prix, on avait pris 4 cafés en tout. On aime bien le café. Et 2 petits déj et on en a eu pour 19 €. Ensuite, il y a eu un plot twist dans ma semaine qui était inattendu. J'ai des potes qui m'ont proposé de les rejoindre. Ils avaient loué une villa à Ubud, donc à un peu plus d'une heure de route. Et je me suis chauffée, j'ai pris mon petit scoot et je suis partie les rejoindre après le repas du midi. Et je vous avoue qu'ils m'ont gracieusement invité. J'ai demandé, j'ai proposé s'ils voulaient que je paye la nuit. Ils m'ont dit non. Donc très sympa parce que la villa était pépite. J'ai demandé le prix quand même parce que je savais que je faisais cette vidéo. Et ils m'ont dit que c'était à peu près 270 € je crois la nuit et il y avait 5 chambres, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'ils ont eu un bon prix parce qu'on est en saison basse, parce que ce genre de villa d'habitude ça coûte assez cher. Et voilà, c'était tout pour mes dépenses de la semaine. Alors j'ai juste noté un truc que j'ai fait le lundi mais que d'habitude je fais le dimanche, mais parce que je suis partie à Ubud j'ai pas pu le faire, mais je pense que c'est un prix qui peut vous intéresser. Je me suis fait masser le lendemain en rentrant d'Ubud. J'ai fait 1 heure de massage baliné et c'était 8,42 €. Et là je vais vous parler des dépenses plus fixes que je paye une fois par an ou une fois par mois ou ce genre de choses. Donc la première chose c'est mon visa. Alors cette année je suis sur un visa qui s'appelle visa Digital Nomad. C'est un visa qui dure 1 an, donc qui me permet d'être sur le territoire indonésien 1 an et de faire entrée et sortie comme bon me semble. Donc ça c'est trop cool, ça me permet de continuer à voyager. Exactement, mais je crois que j'ai payé 600 € à peu près, entre 500 et 600 € pour 1 an de visa. Ensuite j'ai ma salle de sport. Donc la salle de sport ça peut revenir très cher à Bali. Il y a des salles très instagrammable, très fancy. Je vous avoue que moi c'est ma pire angoisse, je déteste ces salles là. Moi je vais dans une salle entre les deux, c'est pas une salle locale mais c'est pas non plus la salle fancy de Bali quoi. J'ai payé un abonnement 6 mois directement mais ça revient au mois à 68 €. Ensuite évidemment j'ai mon scooter et ça me revient à 78 € par mois. Et enfin ma plus grosse dépense évidemment c'est mon loyer. Alors mon loyer qui de base lorsque j'ai pris ce logement était de 950 €. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'IDR, donc la monnaie indonésienne, la roupie indonésienne est en train de chuter. Et dites-vous que ça chute tellement que mon loyer de base en euros, je le paye 950. Et là, ce mois-ci, je suis à 838. Donc il y a plus de 100 € de différence. Donc voilà, je ne sais pas combien ça fait exactement, je mettrai le montant. J'espère que c'est pas un montant qui fait trop peur. Je pense que c'était vraiment une semaine type de ce que je dépense. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire et pense bien à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.